Donc, bon, après cette longue introduction, d'ailleurs, j'ai pas mis le. Merci beaucoup, Rabbi Moshe. J'ai pas la petite histoire, je l'ai pas mise dans la caméra. Mais Bezrat Hashem, on va commencer, on va continuer, d'accord, le Seif Shin Zayin. D'accord, mais c'était important de commencer au moins avec cette. Avec ce moussard là. Donc on est arrivé nous au Seif Tetvav, Seif Tet Zagin. On a vu évidemment, donc je fais vraiment en gros, en super gros. On a vu la notion de Shtarei Idiotot. D'accord. On a vu Shtarei Idiotot. C'est quoi Shtarei Idiotot? On a vu que c'était une marloquette. On avait vu que c'était où le business. On avait vu que les autres Rishonim c'était même Igeret Shalom. On avait vu Rabbi Notam qui disait que quand maintenant je ne suis pas au courant de ce qui est écrit, alors là on rentre peut-être dans ce qu'on appelle ou Pikoach Nefesh dans le Lachon du Beit Yosef, ou ici c'est Tzorech Hagouf. D'accord, donc en fait c'est une grande nécessité. D'accord, et d'accord, bien alors on a vu aussi que le Roche il disait que c'était strictement interdit, même Igeret Shalom c'était strictement interdit. On a vu le Orzarois et le Maharam qui disaient qu'il y avait un problème aussi de Moukhtse et que toute l'interdiction c'était de prononcer, mais simplement de le lire comme ça tout seul, c'était bien. Et là on a vu que le Mishnah Berurah, eh bien il était. D'accord. Eh bien, il était posek les hakel, c'est-à-dire que comme on a peur qu'il y ait un problème de Tzorech Hagouf, alors on va. Ouais, ça on finit aujourd'hui. On a déjà fini. Simplement, je fais un petit topo. D'accord. Puisque maintenant il y a un Tzorech Hagouf, donc on va te permettre de le lire sans prononcer. Comme ça, je gagne Rabbeinu Tam, je gagne aussi le Orzarois. Évidemment, il dit le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch, vaut mieux ne pas l'ouvrir aussi. D'accord, demander à un goy de nous l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de Moukhtse. Problème de Moukhtse. Exactement. Par rapport à la notion de Moukhtse, on a vu que tous les Acharonim étaient Cholkim avec le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'on est passé comme Tosfot. Et Tosfot nous disait que dans tout ce qui était lettres, c'est pas Moukhtse parce que potentiellement je peux très bien l'utiliser pour boucher quelque chose. Donc comme potentiellement je peux toujours l'utiliser pour quelque chose, donc ça s'appelle pas que c'est Moukhtse. Donc tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas un problème de Moukhtse. On avait vu qu'il y avait un problème de Hana'a. Comment se fait-il que quand maintenant il me l'amène en dehors du Troum, eh bien je puisse le lire, ça s'appelle Hana'a. Et là on a vu deux réponses. On a vu la réponse de Rabbeinu Tam qui dit, d'accord, la réponse qui disait qu'en fait toute la Xéra avec un goy, c'est de peur que je lui demande la semaine prochaine. Or, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'envoyer une lettre, donc il n'y a pas ce rachage. Deuxième réponse qu'on avait vu, que je ne profite pas même de la Maïlacha elle-même. D'accord. Donc ça, c'était le Seif Yud Gimel. Maintenant qu'on a compris c'est quoi le Shtarei Idiotot. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose qui était important, qui disait, je ne me rappelle pas, c'est l'Achronim qui dit ça. Hein. Ouais. Bon, il y a Rav Feinstein qui dit qu'aujourd'hui c'est différent. Parce que s'il y a une urgence, on t'appelle au téléphone, on t'appelle pas au téléphone, donc il n'y a aucun problème de Tzorech Hagouf. D'accord, dans une lettre. Alors c'est intéressant, Mahadi, le bonhomme, il a envie de voir, donc il y a un fax qui vient de Chutz La'aretz, et on veut voir si maintenant le nitoire, donc en fait, imaginez-vous, il y a un bonhomme, il a un karov mishpacha, donc il a quelqu'un de sa famille qui passe une intervention qui est assez lourde. Ouais, et maintenant il y a un fax qui lui arrive, qui lui dit comment ça s'est passé. Là c'est autorisé de le lire. D'accord. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est angoissé, qui est pas bien, ça fait partie. Ouais, même Shabbat. Parce que ça fait partie de Tzorech Hagouf. Tzorech Hagouf, d'accord. Nous on avait dit en Rabbeinu Tam c'était Pikoach Nefesh. Le Mishnah dit non, Tzorech Hagouf, ça suffit. Tzorech Hagouf, même si maintenant, eh bien, je suis angoissé, je suis pas bien, je suis hyper stressé. Et maintenant le fax il vient d'arriver. J'ai envie maintenant de jeter un petit coup d'œil. C'est autorisé, oui monsieur. Alors par extension, on peut répondre au téléphone. Pardon? Par extension, on peut répondre au téléphone. Non, encore une fois, s'il y a un problème de Pikoach Nefesh, évidemment que oui. Ah oui, parce que par exemple. Oui, évidemment. Oui, Pikoach Nefesh. Mais si c'est pas Pikoach Nefesh, parce que je suis angoissé pour et ça va me calmer ou pas, par exemple, je sais pas, j'ai une action, ou par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire ce qui s'est passé, pour me dire est-ce que l'opération s'est bien passée ou pas, on m'appelle au téléphone, ça j'ai pas droit. Ça j'ai pas droit de répondre. Parce que moi là il y a 8 jours, ça m'est arrivé, 8 jours. Avant Shabbat, ma mère elle était, on savait pas. Donc j'étais, je pars pas, à la fin des heures, elle m'a dit non, a priori elle a l'air de vouloir se relever. J'ai laissé le téléphone allumé dans le Shabbat, j'ai laissé allumer tout Shabbat. J'aurais répondu, c'est pour ça que je pose la question. C'est problématique. Et c'est pas Pikoach Nefesh là, c'est simplement avoir une information. Même si on est angoissé c'est pas un Pikoach Nefesh. Je ne savais pas si elle restait ou elle partait de ce moment.
C'est ça l'histoire. Il n'y a pas de picor nefesh, ça dépend pas de vous. Donc tu vois, même ça on peut pas. Ouais. Ben, moi, Si par contre vous avez envoyé un fax, vous aurez pu le lire. Il n'y a pas de problème de shtaré idiotot, ça oui. J'ai compris. Après j'ai vu aussi autre chose, que évidemment, ce que je peux lire, c'est une fois, pas une deuxième fois. Une fois que tu as lu, tu as l'information, le bonhomme il dit je vais relire pour avoir plus, pour mieux comprendre. Non, ça non. Mais maintenant, une fois que tu as la réponse et les masfiques. Ok, ça c'était par rapport à tout ce qui était shtaré idiotot. On a vu maintenant aussi, quand maintenant c'est écrit dans un mur, etc., on a vu que quand c'est gravé dans un mur, les coulées alma c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux différences entre le supplément du monde, mais alors tout ce qui est shtaré idiotot, d'accord, il y a deux différences. Non seulement c'est un mur, en plus c'est gravé. Et en plus il n'y a pas de problème de schéma improc parce que c'est gravé. Donc c'est autorisé, mais tous les autres cas c'est interdit. Ou à cause d'un problème de schéma improc, ou à cause d'un problème de schéma ikra, mais shtaré idiotot. J'ai fini le topo, a été court. Très beau topo. Merci monsieur. Et maintenant on commence le nouveau séif. Alors le nouveau séif, donc là maintenant je vous ai dit, à partir de maintenant, ça va être des petits séifim qui sont qui sont pas compliqués, d'accord? Be'ezrat Hashem. Donc là maintenant on est au séif Tetvav. Regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Alors à la base de séif Tetvav, c'est dans Kouf Memtet Amoud Aleph. D'accord? Alors je vous lis maintenant dans le séif Tetvav. Kotel Ovilon. Monsieur Ventura, on n'entend rien du tout. C'est pas du tout un bon sage. Monsieur Ventura, vraiment, on n'entend pas. Stanley, t'es avec nous? Tu entends monsieur? Toi tu entends monsieur Ventura? Non, on n'entend pas. Tu l'entends pas toi aussi? Ah, par contre monsieur Assouli et Stanley je les entends très bien, mais monsieur Ventura je vous entends pas. Donc on est Seif Tetvav, page Kouf Gimel dans les Mishnah Brois classiques. Vous y êtes? Ouais. C'est parti messieurs, Tetvav. Peut-être monsieur Ventura, si c'est important, peut-être taper sur le WhatsApp et Stéphane il va me dire c'est quoi la question. Mechila. Alors, Kotel Ovilon. Un mur ou un rideau, Shiyesh Botsurot Chayot Meshunot, dans lequel, eh bien, il y a des formes d'animaux, de bêtes sauvages, ou Diuknaot Shel Bnei Adam, ou bien alors des visages de personnes, Shel Ma'asim, ou bien alors d'actions, Kegon Milchamot, David et Goliath, comme la guerre qu'il y a entre David, donc en fait l'affrontement plutôt, qu'il y a eu entre David et Goliath, les Kotvim, et on écrit en dessous une légende. Ah bah c'est le télémot que je cherchais avant. Une légende, oui monsieur. Zot Surat Ploni, Vezet Yokan Ploni. D'accord? J'écris en bas. D'accord? Guerre de David et Goliath, à gauche David, d'accord? À droite Goliath. Assour, monsieur, de lire ces petites légendes. Les crottes Bob et Shabbat. Regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Brura. Pourquoi c'est interdit de lire là-dedans? Gzera Shema Ikra B'Shtare Idiotot. De peur qu'il en arrive, il commence comme ça, il va en finir à lire des Shtare Idiotot. D'accord? Donc par exemple, vous avez un album photo, je vous donne un exemple. Vous avez un album photo, et à côté, il y a toujours la petite histoire. Léa, elle a 5 ans, Léa a 6 ans. C'est son anniversaire, elle a fait telle grâce, tel truc, tel machin. Messieurs, tout, d'accord, les petites légendes, on n'a pas le droit de lire. Tu peux regarder les photos, il n'y a pas de problème de shtaré de temps, on n'a pas vu de xéra sur une image, mais sur tout ce qui est légende, tout ce qui est écriture, ça reste interdit. Pourquoi maintenant vous allez me dire, pour quelle différence y a-t-il entre l'image et l'écriture? L'écriture, ça s'apparente à shtaré idiotot, que maintenant, les gens ils vont commencer à lire cette légende, ils peuvent arriver ensuite à lire le supplément économique du monde. Mais lorsque eh bien, on voit une photo, les gens ils font bien une distinction entre cela et ça. Ok. Pardon? Même ça. C'est valable pour les femmes, ça? Parce que
Parce qu'on avait vu dans le Seif d'avant, mais c'est vrai que le Maharam et le Orzaroua, ils avaient dit que c'était autorisé, mais on tranche pas comme eux. On tranche comme eux que dans une situation de grande urgence. Donc même maintenant, on va dire, voilà, tu peux le lire dans ta tête parce que voilà. Mais dans une situation où il n'y a pas une grande urgence, savoir exactement qu'est-ce qu'elle a fait ma fille à l'âge de 5 ans, c'est pas la plus grande urgence du monde. Donc du coup, justement, on va s'abstenir. Oui, Rabbi Aaron. Il y a Aaron qui l'a demandé, est-ce que c'est valable pour les femmes? Il n'y a aucune différence. Je crois non, c'est pour tout le monde. Non, pour la petite légende qu'il y a sur les photos, tout ça. Quelle différence? Elles n'ont pas le droit, non? Ah, parce que les femmes, elles vont pas voir le supplément du monde. Ah, aujourd'hui, c'est... Non, monsieur. Donc on leur dit, il faut pas lire. Hein? On leur dit, il faut pas lire les petites légendes. Ouais, il faut leur dire. Maintenant, encore une fois, si maintenant je sais très bien, je suis certain qu'elle ne va pas m'écouter, alors vaut mieux qu'elle soit shogeg que méside. Mais à la khalema assez, si maintenant ma femme elle va m'écouter, d'accord, il faut lui dire. Il faut lui dire. Ok, on passe maintenant au Seif Tetzagin, d'accord, il y a un Tosfot qui dit au nom de Ri qu'on n'a pas le droit de lire un livre d'histoire, d'accord, qui raconte les guerres, etc. Et aussi, pendant le Chol, d'accord, c'est même pas si évident que ça, aucun temps Rabbi David, c'est même pas si évident que ça de lire ce genre d'histoire à cause d'un problème de Moshav Letzin, Bitul Zman, Moshav Letzin. Et c'est comme ça que le Roche, au nom de Rabbeinu Yonah, il ramène encore d'autres exemples qu'on va voir là tout de suite. Alors regardez, il y a un Darkei Moshe qui est assez connu. Moqueur, ouais. Ce Darkei Moshe là, c'est le Katanchet, il est assez intéressant. Et il dit la chose suivante. Il dit que dans les mots de Tosfot, on a l'impression que la raison pour laquelle c'est interdit, parce que ça a été écrit Bela'az, c'est-à-dire dans un langage qui n'est pas celui du Lashon HaKodesh. Ouais. D'accord, donc en fait, les mots de Tosfot, c'est Asur Likro Milchamot Aktovot Belishon La'az. On a l'impression que si c'est écrit en Lashon HaKodesh, c'est autorisé. Ouais. Il dit, mais pour contre, on voit que plus tard, on va voir que c'est écrit que quelqu'un, d'accord, que même des chokhmot ritzoniot, c'est-à-dire pendant Shabbat faire des mathématiques ou de la géographie, etc., d'accord, même si ça a été écrit en Lashon HaKodesh, ça reste quand même strictement interdit. Donc là, maintenant, il y a une contradiction. Alors, le Rama, il nous dit, puisque maintenant c'est un interdit qui est Midi Rabbanan, on va être Mekel, que toute l'interdiction, elle sera seulement dans une situation, d'accord, où ça sera écrit en français, en anglais, en latin, tout ce que vous voulez. Mais si c'est écrit en hébreu, alors là, ça sera autorisé. Alors, il faut bien comprendre que ce Rama, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Il y a plusieurs explications. Une des explications, je pense qu'on va le voir dans le Mishavura, il dit que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que les gens, ils veulent apprendre, c'est comme ça qu'ils apprenaient le Lashon HaKodesh. Nous, on sait qu'il y a une nécessité, d'accord, mais il y a une très grande importance de connaître le Lashon HaKodesh, parce que c'est comme ça qu'on peut étudier. Quelqu'un qui ne parle pas hébreu, il peut pas étudier, c'est difficile. Alors quand il apprend à étudier, alors le mieux c'est d'apprendre le Lashon HaKodesh dans le Mishnah Brura, dans le Chumash, etc. Mais celui qui va lire aussi des choses en hébreu pour apprendre le Lashon HaKodesh, yesh, on peut maintenant être plus mekel. Le Taz, le Bar, le Aguda, tout le monde est cholek sur le Darkei Moshe. Ils disent non monsieur, ce qui dit Tosfot, la Shon c'est la Az, c'est l'Avdavka, d'accord, même quand c'est écrit en hébreu, parce qu'en général on écrivait ces trucs là en Lashon Az, même si c'est écrit en Lashon HaKodesh, eh bien ça reste strictement interdit, et c'est comme ça qu'on va voir que, d'accord, que le Mishnah Brura, il est possède à la Khalemase. Donc on reprend. On a vu déjà un Tosfot et un Roche qui te disent que tout ce qui est Chol, d'accord, donc les guerres, etc., on n'a pas le droit de le lire. Il y a le Tosfot qui il dit quand ça a été écrit en Lashon La'az, ça a été écrit en une autre langue que le Lashon HaKodesh. Le Rama, il en déduit que si ça a été écrit en Lashon HaKodesh, ça serait autorisé. Vient maintenant la majorité des poskim, donc le Taz de Magen Avraham, etc., ils te disent non, quand c'est écrit en Lashon, même quand c'est écrit en Lashon HaKodesh, ça reste strictement interdit. Voilà, donc ça c'est la petite introduction dans le Seif Tetzagin, et là on commence. Melitzot ou Meshalim, donc des paraboles,
Melitzot, c'est aussi une sorte d'histoire de, Shel Sichat Roulin, évidemment de choses qui sont chol. Si maintenant j'ai les Sipuré Maasiot de Rabbi Nachman, évidemment qu'il n'y a aucun problème. On parle maintenant de Davka Shel Sichat Roulin, évidemment. Mais Divrei Cheshek, d'accord, d'accord, évidemment. Divrei Cheshek et Gon Sefer Immanuel, Pechen Sifrei Milchamot. D'accord, Divrei Cheshek, c'est des choses de Znout, lo alenu, Alors là, évidemment, même le chol, c'est interdit. Pechen Sifrei Milchamot, et pareil, des livres qui parlent de guerre. Assour les crottes baim et Shabbat, on n'a pas le droit de lire, d'accord? On n'a pas le droit de lire ce genre de livre pendant Shabbat. Ve'av bechol assour mishum moshav letzim. Et même pendant le chol, on n'a pas le droit de lire ce genre de choses à cause d'un problème de moshav letzim. Ve'over mishum al tifno ela elilim. Il est ouvert sur selon lui, c'est même il ramène un passouk qu'on n'a pas le droit de détourner notre cœur vers des elilim. Lo tifnu el midat echem. Celui qui lit, d'accord, des choses de Znout, non seulement il est ouvert sur Moshav Letzim, mais il est aussi ouvert sur un Issour, d'accord, d'exciter son Yetzerara. Celui qui va éditer ses livres, celui qui recopie, évidemment, d'accord, donc celui qui les écrit, celui qui recopie, et évidemment il n'y a pas besoin de dire celui qui les édite, donc qui les imprime, martiim et arabim, eh bien ils vont engendrer, d'accord, ce qu'on appelle marti et arabim, ils font fauter le public. Il y a plusieurs choses sur lesquelles Akadosh Baruch Hu il dit on va l'empêcher de faire tchouva. On a tous le libre arbitre, on a tous une siata d'Ishmaïa de faire tchouva, mais il y a certaines choses, d'accord, que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas la tchouva, et une des choses c'est celui qui est marti et arabim, celui qui fait fauter le public. D'ailleurs, Béhémet, même lui il a une takana. Celui qui veut faire tchouva, même dans cette situation-là, on va dire qu'il n'y a pas de siata d'Ishmaïa, on ne va pas l'aider à faire tchouva, quelqu'un qui a fait marti, mais même lui il a la possibilité de faire tchouva. D'ailleurs, c'était l'erreur de Ishou. Oui monsieur, Ishou, comment se fait-il qu'il n'a pas fait tchouva? Parce qu'il a dit ça y est, c'est fini, ce qu'il faisait, il se mettait devant le Beth Midrash, d'accord, il empêchait les Talmidim de rentrer dans le Beth Midrash. Ishou. JC. Il voulait faire il empêchait les gens. Un moment, le schéma, il pouvait pas, il avait les mains comme ça bloquées le fond. Hein? Martim et Arabim. En tout cas, quand son rab il est venu le voir, il lui a dit pourquoi tu fais pas de tchouva? Il a dit parce que moi j'étais marty le Rabim. Tout ça c'est une Gemara, hein? C'est une Gemara qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Oui monsieur. Oui monsieur. Dans Chagiga? Je m'en rappelle pas. C'était qui son maître déjà? Ouais, c'était un très grand, on a été gonès tous Isfarim. Une histoire triste, très triste histoire. En tout cas, eh bien, lui il a dit voilà, comme je sais que je ne vais pas avoir de tchouva, on ne va pas me laisser faire tchouva, donc je préfère continuer dans mon derrière. D'accord, tout ça, en tout cas, donc c'est ce genre de personnes qui vont maintenant évidemment éditer, d'accord, tout ce genre de bouquins qui servent strictement à rien, eh bien, ce qu'on appelle les martim et tarabim. Vénirez les dagdek. Tu vois qu'il pose une question. Je t'écoute. Ouais, non. Alors, Jean-Antoine a écrit. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire le Nar en français? Oui, pourquoi pas? Je sais pas, c'est la question qu'il a posée. Ah, par rapport à. Parce qu'on a le droit, on n'a pas le droit. Non, je vais vous dire un truc. Il y a une xéra qui a été faite, d'accord, qu'on n'a pas le droit, d'accord, on n'a pas le droit d'écrire la Torah en une autre langue, il n'a pas le droit d'être traduit. Mais il y a eu cette xéra qui a été levée, d'accord, parce que comme Rabbi, eh bien, il a vu que le clan Israël, d'accord, eh bien, si on n'écrivait pas, c'est une catastrophe. Donc ils ont commencé même à traduire, etc., à traduire la Bible, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, eh bien, c'est permis de traduire la Bible parce que il y a des gens qui ne comprennent pas du tout la Torah. Donc pour eux, justement, la sanction a été levée. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun problème de lire parce que puisque c'est permis d'imprimer, comme c'est permis de lire, donc c'est permis aussi d'imprimer. D'accord, tout ça vous le verrez, on le verra. Bezrat Hashem, il nous reste encore pas mal de temps ensemble, beaucoup, des années. Dans Siman Shin Lamed Dalet.
Là-bas, on parle maintenant qu'est-ce qui est permis de sauver d'une dléka, alors d'un incendie. Alors évidemment, des livres qui n'avaient pas le droit d'être écrits, on n'a pas le droit de les sauver parce que de toute façon ils doivent être brûlés. Mais quelque chose, d'accord. Mais maintenant aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, comme eh bien, c'est autorisé, eh bien d'imprimer, d'accord, parce qu'on a levé, etc. C'est la raison pour laquelle c'est moutard. Où est-ce que ça a été écrit ça? Écrit en Simanchin la Medalet, dans le Seif, c'est aussi Sifrei Kodesh. Voilà. Chouli, c'est dans le Seif, Yud Bet. Voilà. ועברי שכתבו תרגום או בלשון אחר שאותו העם בקין בו וכן ספר תורה שיש בו ללקט פה אותיות מתוך תיבות שלמות מצילין אותה. voilà שאותו העם בקין בה אבל אם העם אינם מבינים אותו הלשון אסור לכותבו ולהצילו. Si maintenant j'ai un sefer, d'accord, donc en fait une Bible qui a été traduite en latin et personne parle latin, peut-être à part M. Ventura, mais moi, d'accord, je ne parle pas latin, eh bien je n'ai pas le droit de sauver un sefer Torah qui a été écrit en latin. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ne sert strictement à rien, parce que la dérogation n'a été faite que pour que les gens puissent comprendre. Si je ne peux pas comprendre, ben ça ne sert strictement à rien. Et le Utarak Mishum et la Shon, et la Sot Lachem, et Firu Torah Techa. Il y a un passage qui dit et la Sot Lachem. Il y a des situations extrêmes où le moment il est fait de faire pour Akadosh Baruch Hu et Firu Torah Techa, d'aller même à l'encontre de la Torah, d'accord, d'être mais faire la Torah pour le Kvod Akadosh Baruch Hu. Il y a eu des situations extrêmes, on a permis certaines choses pour ne pas, d'accord, arriver à une destruction totale. D'accord, il ramène dans le Biur Halacha que le Ran, au nom du Ravad, dit que quelqu'un qui sait, qui parle hébreu, il n'a pas le droit de lire la Bible en français. Oui, monsieur, c'est pour répondre à la question de M. Ventura. Mais quelqu'un qui sait pas lire, enfin qui comprend pas, alors pour lui c'est autorisé parce que justement lui, il fait partie de cette dérogation. Tu laisses brûler. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit à la base, la raison pour laquelle on a autorisé, parce qu'il y a une raison X et la raison n'est plus là, ben, il a plus le droit d'exister. C'est même moukté, tu dois laisser dans un endroit qui soit. Ok. Vénérer les Dagdek. Regardez ce qu'il nous dit le Rama. Le Rama il vient et il va ce qu'on appelle déduire des paroles de Tosfot. Qu'est-ce qui se passe? À droite, là, je suis dans le Rama. Vénérer les Dagdek. Oui, c'est où Vénérer les Dagdek? C'est là. Vénérer les Dagdek. Vénérer les Dagdek, il a lieu de préciser, de déduire. Adéason les crottes, les siratroulines, tout ce qu'on a interdit de lire, les siratroulines, les sipurim milchamot, de tout ce qui est maintenant chol. C'est seulement quand ça a été écrit dans une autre langue que celle du Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, Shari. Point. Regardez ce qu'il dit la parenthèse. Hein? Alors, Pixou en hébreu, selon le Rama, normalement, ça devrait être autorisé. Alors attention, on va voir qu'il y en a plein qui te disent que tout ça c'est pour qu'il apprenne l'hébreu. Mais un bonhomme qui parle hébreu, eh bien non, pour lui, ça reste quand même interdit. Cholin. ואין בכלל זה יוסיפון וספר יוחסין ודברי הימין של ריאה כהן ושבט יהודה שמהם לימדו דברי מוסר ויראה ועל כאן אפילו כתבים אלא אז שרי. Évidemment tout Flavius Joseph, ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors, nous dit le Mishnah Berurah que Flavius Joseph, c'était un journaliste. C'était un journaliste. Mais c'était un juif. Oui, c'est un juif. Alors, dans ce. Hein, voilà. Alors, lui, à la base, d'accord, donc dans ce père-là, il y a plein de moussards. Il y a du moussard. Dans le Khurban Bet Hamikdash, comment ça s'est passé, d'accord, toutes les étapes, les Avodazara qu'il y avait, d'accord, on a vraiment un témoignage vivant de ce qui s'est passé avant le Bet Hamikdash, pendant le Bet Hamikdash, donc on voit vraiment que c'était pas simplement un concours Chas Veshalom, un concours de circonstances.
circonstances, et que voilà, bah, finalement ils sont arrivés, Babel est arrivé, et ils ont détruit le 1. Pas Babel, excuse-moi, le Rome est arrivé et a détruit le Beth Amikdash. C'était pas comme ça, c'était en fait tout qui a été fait par nos avérotes à nous-mêmes. Mishou Moshav Letzin, Vekol Sheken. Et à plus forte raison, excusez-moi, pour ceux qui vont au cinéma, Vekol Sheken, Aoler, les Tartiyayot, les Kirkas Yayot. Vous savez c'est quoi le Kirkas? Le cirque, oui monsieur. VM Minesrok, c'est des sortes de loisirs, d'amusement, oui monsieur. Mais cher Minet Arbolot, eh bien même ça c'est interdit à cause d'un problème de Moshav Letzim. Moshav Letzim, Moshav Letzim c'est un... Pardon? Un assemblée de moqueurs, nous dit M. Assouli. Un assemblée de moqueurs. Letz c'est un moqueur. Et Moshav Letzim c'est une assemblée de moqueurs. Merci M. Assouli. Donc pareil, donc quand maintenant on vient, on se réunit pour voir un bon petit film, etc. D'accord, au cinéma, c'est un problème de Moshav Letzim. C'est pareil. C'est pas moi, hein, c'est le Mishnah Berurah. Après, là, ils vont me dire, ouais, Michael, c'est un extrémiste. Je suis extrémiste. Je suis pas extrémiste. Je lis ce qui est écrit. Oui, monsieur. Pardon? Ah, parce qu'en fait, on est en train de parler de tout ce qui est rôle pendant Shabbat. Alors, on te dit que certaines choses, même pendant le rôle, ça reste quand même interdit. Celui qui fait Shabbat, il fait pas du cinéma. Pardon? Non, alors on te dit que non, le cinéma peut-être pas, mais maintenant tu vas passer, tu vas commencer à regarder le cirque. Alors c'est problématique. Ça c'est pendant Shabbat c'est interdit, mais même pendant le Chol, comme dit le Shulchan Aruch. Donc là maintenant il est en train de le Mishnah Berurah, il nous dit bah, si déjà on parle du Chol, je veux te dire aussi qu'est-ce qui est interdit. Vous savez aussi il y a une grande marloquette achronim. D'accord? Est-ce que maintenant je peux faire un jeu d'échecs? Ouais, marloquette. Selon le Rama c'est autorisé, selon d'autres ils disent non, bitul zman, Rama shamitir mikaradin, les sarek ben Shabbat. Il y en a qui disent que les échecs pour Shabbat c'est interdit. Pour le rôle on peut être plus coulant. Le Rama il dit non, même pendant Shabbat on peut, c'est autorisé. Mais aussi, d'accord. Et le Mahara Sasson, je sais pas c'est qui, chez Av Bechol Isam Ezem Mishum Lo Shavit, il dit non, vaut mieux pas. Même vaut mieux pas. Ouais. Bon, en tout cas, je vous dis un truc. Moi, j'ai été traumatisé. Moi, j'ai un traumatisme, un vieux traumatisme. Oui, monsieur. À Ashdod. Ouais, à Ashdod, je voyais des gens partis de belote de 2h jusqu'à 7h. C'est sûr que c'est problématique. Ça, il n'y a pas besoin maintenant de rentrer, d'accord, dans 7 heures de belote. Voilà, allez, tu vas te détendre un petit peu parce que étudier trop, c'est très difficile, je comprends. On a besoin aussi un petit peu de s'aérer. Mouta. 7 heures. J'arrive à 2h, je finis à 7h, étudie, après tu fais une petite heure, allez vas-y, tu dors un petit peu, on a vu, ce qu'on appelle Shena Beshabbat Ta'anug, il y a une âne de se reposer, de manger, il y a une âne, pas non plus exagérer, devenir fou, alors, le bonhomme il va manger pendant 7 heures, le bonhomme il fait une sieste, 8 heures, il libère le bonhomme, pas non plus exagérer, d'accord? Même si on te dit, ah mais c'est écrit, c'est marqué, c'est écrit Shena Shabbat Ta'anug, donc moi je fais la Shena d'Asof, 8 heures de sieste, faut pas non plus exagérer, sois un peu intelligent, d'accord? C'est vrai que c'est écrit, d'accord? Mais avec mesure, avec mesure. Là, chez Gaïdania, j'écoutais le soir que ça c'est bon pour les talmides des Chachamim qui étudient toute la semaine. Alors eux, comme ils étudient toute la semaine, ils peuvent faire cette grosse sieste. Même grosse sieste, même ça c'est pas conseillé, même pour les talmides des Chachamim. De dormir oui, mais pas de faire une grosse sieste. Allez, gag. Mais, je sais pas, après chacun en fonction de lui-même. On peut pas maintenant dire voilà. Parce que t'as mangé aussi. Non, il va aussi pareil. Pareil, le bonhomme il va manger, il
peut plus rentrer un concombre, il peut pas mettre, et il arrive, il s'éclate. Aussi pareil, quand on dit voilà, Bassar Yagid, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais finir la bouteille, je vais aller à la synagogue comme ça, je vais prendre une sad bourrage et je vais sortir déchirer de la choule. Non, on te dit aussi, d'accord, il faut savoir profiter. Mais avec deux mesures, un petit peu de vin, allez, un petit peu de bourrade, que tu restes encore sobre, bien, tu rentres à la maison, que tu es dans une ambiance de Gdoucha. D'accord, le problème c'est qu'en fait, ce qu'on appelle la notion de Naval Birshot Torah. Moi je prends la Torah, d'accord, et je vais faire des bêtises avec. On peut toujours faire des bêtises avec la Torah. C'est écrit quoi? C'est écrit qu'il faut manger Bassar Begagin, Yom Tov. Ok, ben je vais prendre 6 kilos de viande et je vais prendre maintenant 3 litres de vin pour Shabbat. Pour Yom Tov, j'ai fait une super mitzvah. Le bonhomme, il est allongé par terre, il bouge pas. Ah voilà, il a fait la Simchat Yom Tov, Baruch Hashem. Bravo. Ah là, il a fait la mitzvah. Non, regarde de façon logique, d'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Ce qui est écrit, c'est un peu de viande, un peu de vin, de telle sorte à ce que justement, ça arrive à te combler, ça arrive à une simcha. Mais de le bonhomme qui revient de la synagogue avec le kidouche, et il nous a éclaté avec un apéritif. On sort, on est à 4 pattes. C'est pas ça la simcha. La simcha, ça doit être une simcha qui est rouchanite. Alors lorsque maintenant on mange, quand c'est pour Akadosh Baruch Hu, quand c'est avec mesure, etc. Alors là, on peut arriver justement à une kirvat Hashem, on peut arriver justement à une élévation spirituelle, et évidemment justement par le biais de l'étude de la Torah. Et si maintenant le bonhomme il hiberne, il fait tout de façon démesurée, il dort trop, ou il boit trop, ou il mange trop, aussi justement ça ne sert strictement à rien.